Bonjour, aujourd'hui tu vas découvrir Journal d'un chat assassin. C'est un roman assez célèbre de l'autrice Anne Fine. Elle a aussi écrit 3 autres opus, Le chat assassin, le retour, La vengeance du chat assassin et L'anniversaire du chat assassin. Donc ce roman, qui s'intitule Journal d'un chat assassin, est divisé en 7 chapitres. Donc dans cette première vidéo, tu vas découvrir les 4 premiers chapitres et dans la seconde vidéo, tu découvriras les 3 derniers chapitres. Donc c'est un roman plutôt humoristique qui est sous la forme d'un journal intime raconté par le chat, donc qui est le personnage principal et qui s'appelle Tuffy. Et tu vas voir qu'il est vraiment de très mauvaise foi. Lundi, j'ai tué un oiseau. C'est vrai. Ellie, ma maîtresse, a sangloté si fort en me serrant contre elle que j'ai cru me noyer. Mais dites-moi, qu'est-ce que je suis censée faire quand une petite boule de plume m'arrive entre les pattes? Je suis un chat tout de même. Mercredi, j'ai rapporté une souris morte à la maison. Je ne l'avais même pas tuée. Ellie a encore beaucoup pleuré. Et jeudi, il y a eu cette regrettable histoire de lapin. Donc c'est le journal intime d'un chat qui est pris pour un assassin. Alors, est-il responsable de tous ces animaux morts? Tu vas le découvrir. Journal d'un chat assassin. Chapitre 1. Lundi. C'est ça. Allez-y, pendez-moi. J'ai tué un oiseau. C'est que je suis un chat, moi. En fait, c'est mon boulot de rôder dans le jardin à la recherche de ces petites créatures qui peuvent à peine volter d'une haie à l'autre. Dites-moi, qu'est-ce que je suis censée faire quand une petite boule de plume se jette dans ma gueule? Enfin, quand elle se pose entre mes pattes. Elle aurait pu me blesser. Bon, d'accord, je lui ai donné un coup de patte. Est-ce une raison suffisante pour qu'Ellie, sa maîtresse, se mette à sangloter si fort dans mon poil que j'ai bien failli me noyer? Et elle me serrait si fort que j'ai cru étouffer. « Oh, Tuffy !» dit-elle avec reniflement, yeux rouges et Kleenex mouillés. « Oh, Tuffy, comment as-tu fait? Comment as-tu pu faire une chose pareille? » Comment? Mais enfin, je suis un chat. Comment aurais-je pu me douter que ça allait faire une histoire pareille? La mère d'Ellie qui se précipite sur les vieux journaux. Le père d'Ellie qui va remplir un seau d'eau savonneuse. Bon, d'accord, je n'aurais peut-être pas dû le traîner dans la maison et l'abandonner sur le tapis. Et peut-être que les taches ne vont pas partir. Jamais. Dans ce cas, allez-y, pendez-moi. Donc tu vois le tapis taché. Donc dans le chapitre 1, tu as découvert que Tuffy, donc le chat de la famille, a tué un oiseau et qu'il a attaché tout le tapis. Voilà, donc toute la famille, forcément, l'accuse d'avoir tué cet oiseau. Et la jeune fille, qui s'appelle Ellie, qui est la maîtresse de Tuffy, sanglote beaucoup. Elle est très déçue par son chat. Chapitre 2. Mardi. J'ai bien aimé le petit enterrement. Je pense que je n'y étais pas conviée, mais après tout, c'est autant mon jardin que le leur. En fait, j'y passe beaucoup plus de temps qu'eux. Je suis le seul de la famille qui en fasse un usage convenable.
l'enterrement de l'oiseau qu'il a tué. Ils ne m'en sont pas reconnaissants pour autant. Vous devriez les entendre. Ce chat détruit mes plates-bandes. Il ne reste presque plus de pétunias. Je viens à peine de planter les lobélies et le voilà déjà couché dessus pour les écraser. Si seulement il pouvait éviter de faire des trous au beau milieu des anémones. Des reproches, des reproches, des reproches. Je ne vois pas pourquoi il se casse la tête à garder un chat si c'est pour se plaindre en permanence. Tous, ils se plaignent tous de moi, sauf Ellie. Elle est trop occupée à pleurnicher sur cet oiseau. Elle l'a mis dans une boîte, enveloppée dans du coton, et puis elle a creusé un petit trou. Après, on s'est tous mis autour. Ellie a dit quelques mots pour lui souhaiter bonne chance au paradis des oiseaux. « Fiche le camp !» m'a dit le père d'Ellie en sifflant entre ses dents. J'ai trouvé cet homme un peu grossier. J'ai agité ma queue et je lui ai fait le clin d'œil qui tue. Pour qui il se prend celui-là? Si je veux assister à un petit enterrement d'oiseau, j'y assiste. Après tout, je connaissais l'oiseau depuis plus longtemps qu'eux. Je l'ai connu vivant, moi. Donc dans le chapitre 2, tu as assisté à l'enterrement de l'oiseau et tu as bien compris que Tuffy, le chat, se plaignait de sa famille qui ne le comprenait pas et qui se plaignait tout le temps d'avoir ce chat à la maison. Alors, que va-t-il se passer dans le chapitre 3? Donc tu l'as compris, à chaque chapitre correspond à un jour de la semaine. Donc le premier chapitre correspondait au lundi, le chapitre 2 c'était le mardi, donc aujourd'hui nous sommes mercredi, chapitre 3. Allez-y, donnez-moi une fessée. J'ai rapporté une souris morte dans leur merveilleuse maison. Mais je ne l'ai même pas tuée. Quand je suis tombée dessus, elle était déjà morte. Personne n'est en sécurité par ici. Dans la rue, vous avez de la mort aux rats par-dessus les pattes et les voitures chargent toute la journée dans les deux sens. Et puis, je ne suis pas le seul chat du quartier. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé à cette petite chose. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai trouvée morte. Morte depuis peu, mais morte. Et sur le coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de la rapporter à la maison. Ne me demandez pas pourquoi. Un moment de folie. Comment est-ce que j'aurais pu me douter qu'Ellie allait m'attraper par la peau du cou et m'infliger un de ses petits sermons? Oh, Tuffy, c'est la deuxième fois cette semaine. C'est insupportable. Je sais bien que tu es un chat, que c'est normal de ta part, et tout, mais je t'en prie, fais ça pour moi, arrête. Elle me regardait droit dans les yeux. Dis-moi que tu ne vas plus recommencer, s'il te plaît. Je lui ai fait mon clin d'œil. Enfin, j'ai essayé. Mais elle s'en fichait. C'est du sérieux, Tuffy, me dit-elle. Je t'aime et je comprends ce que tu ressens. Mais tu dois arrêter. D'accord? Elle me tenait par les pattes. Qu'est-ce que je pouvais dire? J'ai essayé de prendre mon air le plus désolé et elle a encore une fois éclaté en sanglots. Et on a encore eu droit à un enterrement. Cet endroit devient la maison de la rigolade. Je vous le dis.
après l'enterrement de l'oiseau, c'est l'enterrement de la souris. Chapitre 4. Jeudi. D'accord, je vais essayer de vous expliquer pour le lapin. Pour commencer, je pense que personne n'a apprécié le fait que j'ai réussi à le faire passer par la chatière. Regardez. La chatière, c'est une ouverture qui est dans la porte et qui permet normalement au chat de rentrer dans la maison et de sortir de la maison. Sauf que Tuffy a utilisé la chatière pour faire rentrer un gros lapin. Ça n'a pas été si évident de faire passer le gros lapin dans la chatière. Je peux vous le dire, cela m'a pris presque 1 heure pour faire passer ce lapin par ce petit trou. Ce lapin était énorme. Il ressemblait plus à un cochon qu'à un lapin, si vous voulez mon avis. Rien de tout cela ne les a intéressés. Ils étaient en train de devenir fous. « C'est Thumper !» a crié Ellie. « Le Thumper d'à côté !»« Pas possible !» a renchéri le père d'Ellie. « Maintenant, on a un gros problème. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ?» La mère d'Ellie m'a regardé fixement. Et puis elle a dit « Comment un chat peut-il faire une chose pareille ? Enfin, ce n'est pas comme si c'était un petit oiseau, une souris, ou ce que je sais. Ce lapin est aussi gros que Tuffy. Ils pèsent 1 tonne, tous les deux. » Merci, c'est très gentil. Voyez comment ils sont dans ma famille. Enfin, dans la famille d'Ellie. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et Ellie, bien sûr, au bord de la crise de nerfs. Folle de rage. C'est affreux. Affreux. Je ne peux pas croire que Tuffy ait fait une chose pareille. Thumper habite à côté depuis des années et des années. Évidemment, Thumper était un ami. Je le connaissais bien. Donc tu comprends que Thumper, le lapin qui a été découvert mort, est le lapin des voisins de la famille d'Ellie. Elle s'est tournée vers moi. « Tuffy, ça ne peut plus durer. Ce pauvre petit lapin. Regarde-le. » Et Thumper était plutôt en désordre, je le reconnais. Il n'était plus que boue. Boue et herbe, en fait. Il avait aussi tout un tas de petites brindilles et de trucs plantés dans son pelage. Et il avait une traînée de gras sur une oreille. Mais personne, après avoir été traîné à travers un jardin, une haie, un autre jardin, et pour finir dans une chatière fraîchement huilée, n'a l'air sur son 31. De toute façon, Thumper n'en avait rien à faire de l'allure qu'il avait. Il était mort. Et pourtant, c'est bien ce qui tracassait les autres. Ça les tracassait même beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est épouvantable. Les voisins ne nous adresseront plus jamais la parole. Il faut qu'on trouve quelque chose. Et ils ont trouvé. Je dois dire que leur plan était parfait, à tout point de vue. D'abord, le père d'Ellie a repris le seau, qu'il a rempli d'eau chaude savonneuse. Il m'a lancé un de ses petits coups d'œil pour que je me sente coupable de le faire plonger les mains dans le savon 2 fois dans la même semaine. Je me suis contentée de le gratifier de mon regard. Je ne suis pas du tout impressionnée.
Ensuite, la mère d'Ellie a immergé Thumper dans le seau, lui a donné un bon bain et l'a rincé. L'eau avait une couleur marron, plutôt déplaisante. Pas étonnant avec toute cette boue. Puis, l'air furieux, comme si tout était ma faute, ils l'ont installé dans l'évier et ont recommencé à le couvrir d'eau savonneuse. Ellie pleurnichait toujours, bien sûr. « Arrête un peu, Ellie, » lui a dit sa mère. « Ça commence à me taper sur les nerfs. Allez, va plutôt chercher le sèche-cheveux si tu veux te rendre utile. » Alors, Ellie s'est traînée jusqu'à l'étage tout en continuant à brailler. J'ai pris position sur le buffet pour les regarder. Quand ils en ont eu fini avec le pauvre Thumper, ils l'ont remis à faire trempette dans le seau. Encore heureux, il n'était plus vraiment lui. Il aurait détesté toute cette toilette. Et quand, enfin, l'eau est restée claire, ils l'ont sorti et égoutté. Ensuite, ils l'ont laissé tomber sur un journal et ont confié le sèche-cheveux à Ellie. Et tu peux admirer le magnifique Thumper qui a été lavé, pouponné, coiffé et qui ne ressemble plus du tout au Thumper que Tuffy avait fait passer par la chatière, qui était couvert de boue et d'herbe avant. À toi maintenant, fais-lui un beau brushing. C'est ce qu'elle a fait, croyez-moi. Ellie pourrait devenir un as de la coiffure à voir son brushing. Je dois reconnaître que jamais Thumper n'avait été aussi beau. Et pourtant, il habitait le clapier d'à côté depuis des années et je le voyais tous les jours. « Salut Thump !» Je lui faisais toujours un signe de tête quand je flânais sur la pelouse pour aller vérifier les bols de nourriture plus bas dans la rue. « Salut Tuff !» me répondait-il en fronçant le nez. Oui, avant nous étions de bons camarades. Nous étions copains. Et c'est pour ça que j'ai été ravie de le voir si bien pomponné et élégant quand Ellie en a eu fini avec lui. Il était même superbe. Et maintenant, a demandé le père d'Ellie. Alors là, la mère d'Ellie lui a lancé un de ses regards, le genre de regard auquel j'ai souvent droit, mais en un peu plus gentil. « Ah non !» a-t-il supplié. « Pas moi. Non. C'est toi ou moi, et je me vois mal y aller, non ? Pourquoi pas ? Tu es plus mince que moi. Tu pourras plus facilement te glisser à travers la haie. » C'est là que j'ai compris ce qu'ils avaient en tête. Mais qu'est-ce que je pouvais bien dire ? Comment les empêcher ? Comment leur expliquer ? Je ne pouvais rien faire. Je ne suis qu'un chat. Et donc, je regardais. C'est la fin du chapitre 4. Donc maintenant, en attendant la deuxième vidéo, tu peux te questionner et chercher le stratagème que la famille d'Ellie a trouvé pour ne pas être accusée d'assassinat par les voisins. Donc à ton avis, quel est le plan des parents d'Ellie ? Que vont-ils faire avec Thumper, le chat qui est magnifique maintenant, mais qui est mort ? Que vont-ils bien faire ? Allez, je te dis à bientôt pour la deuxième vidéo de cette histoire.